Êtes-vous conscient qu'à cause des mouvements suspects dans les comptes bancaires du garant financier, on peut vous refuser un permis d'études au Canada? Surtout dans les contextes restrictifs des délivrances des permis d'études actuellement. Ce que je vous raconte, c'est une histoire d'un prospect qui nous a contacté récemment. Son garant, il a des entreprises, il gagne de l'argent, mais curieusement, on a refusé les permis d'études. Et l'étudiant était tellement surpris qu'il voulait savoir mais pourquoi le gouvernement du Canada lui aurait refusé le permis d'études alors que, en réalité, son garant avait plus que 100 000 $ dans les comptes. Évidemment, lorsqu'on dit 100 000, on s'est dit mais c'est pas possible, on ne peut pas refuser l'argent, on ne peut pas refuser en fait les permis d'études avec un tel montant d'argent. Mais attendez, il faut pousser loin l'analyse. Pour avoir accompagné plus de 300 personnes, je peux vous dire une chose, il ne suffit pas d'avoir de l'argent dans les comptes. Encore faut-il justifier sa provenance et surtout s'arrêter sur le mouvement des fonds au niveau du compte bancaire du garant. Déjà, les principes sont ici. Lorsque vous voulez venir étudier au Canada, les garants doivent avoir un lien très étroit, très familial avec vous. Et ces liens les plus intéressants, c'est celui de parents ou des frères et sœurs. Dès lors qu'on sort de ce cercle, on tombe dans cousins, cousines, nièces, neveux, oncles et tantes. Ça commence à être compliqué. À moins que l'étudiant ait des parents qui sont décédés. Dans ce cas-là, donc, il est orphelin. Et c'est tout à fait donc logique qu'un grand frère ou une grande sœur de papa ou de maman puisse prendre en charge effectivement cet enfant orphelin. Mais dans les cas qui me concernent et dont je vous raconte, l'étudiant, ses parents étaient encore en vie. Donc son oncle a décidé de prendre en charge ses frais. Alors le problème, il est lequel ici? Les problèmes, c'est au niveau du mouvement des fonds. C'est-à-dire concrètement, on voit qu'à un certain mois, dans les comptes bancaires, il y a 300 000 $. Après, les 300 000 $, ça tombe à 45 000. Et ensuite, 2 semaines après, ça remonte à 155 000. Et ensuite, ça descend encore à 20 000. Maintenant, pour l'agent d'immigration qui analyse les dossiers, il doit se dire ce compte, c'est un compte commercial. Ce n'est pas un compte qui a été mobilisé pour pouvoir payer les frais de scolarité, les frais de subsistance, les frais d'assurance maladie et hospitalisation pour l'étudiant au Canada. Par conséquent, l'étudiant risque de ne pas avoir accès à l'argent et pire encore, l'étudiant risque de ne pas avoir l'argent disponible, d'autant plus qu'on voit des mouvements de fonds bizarres dans les comptes. C'est pour cela qu'il faut se faire accompagner. Dans la barre de description, prenez rendez-vous de 15 minutes avec moi pour que j'analyse votre dossier et vous donner des conseils. À bientôt. www.etudu.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.